Hello, moi c'est Chloé. Je vais acheter mon premier sapin de Noël. C'est la première fois depuis que j'ai quitté la maison de mes parents que je vais refaire des décorations de Noël chez moi. Et la chose la plus magique dans tout ça, c'est que je vais le faire avec ma fille d'1 an et demi et mon chéri. Rien de mieux que de se retrouver au pied de mon beau sapin, un chocolat chaud à la main dans une belle tasse de Noël pour vous raconter cette belle histoire. Premier chapitre de cette histoire, acheter le sapin, donc direction la jardinerie. C'est parti! Maman! Coucou! Mission accomplie. Comme c'était la première fois qu'on faisait un sapin à la maison, on n'avait rien pour le décorer. Donc chapitre numéro 2, habiller le sapin. Direction le rayon des décos. Ok, donc le sapin c'est bon et les décorations aussi. Maintenant, il faut le ramener à la maison et lui trouver la plus belle place où il sera mis en valeur dans notre salon. Mais avant ça, chapitre 3, j'ai une petite story time à vous raconter. Donc comme vous avez pu le voir, dans le magasin, j'ai pris une étoile pour mettre tout en haut du sapin, une guirlande lumineuse et je rêvais de mettre à nos fenêtres 2 étoiles lumineuses en origami. En sortant du magasin, on était super chargés entre le chariot avec le sapin et les décorations posées en équilibre dessus. Je devais pousser le chariot, j'avais mon sac à main qui pesait 3 tonnes parce que vous savez que quand on a un enfant, notre sac à main il prend 2 kilos de plus. Mehdi avait Lou dans les bras et en même temps je lui demandais de me filmer pour cette vidéo. Problème, c'est qu'à ce moment précis, j'ai arrêté de surveiller les décorations qui menaçaient à tout moment de tomber du chariot. En arrivant à la maison, je remarque qu'il manque une étoile lumineuse. Du coup, avec Mehdi, on regarde la vidéo quand il met le sapin dans le coffre de la voiture pour voir si à ce moment-là, il manquait déjà une étoile lumineuse. Et là, on se rend compte qu'une des 2 étoiles n'était déjà plus dans le chariot. Impossible de la retrouver. Il n'y aura donc qu'une seule étoile accrochée à notre fenêtre. Après cette petite péripétie, on danse pour oublier. Mehdi est au piano et Lou et moi, on s'éclate sur notre piste de danse préférée. Et on a oublié, le sapin il est toujours emballé. Chapitre 4, on déballe le sapin et on le décore. Simple à notre image et parfaitement à notre goût. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Lou était hyper intrigué par le sapin et ses lumières. Franchement, c'était trop chou à voir. Chapitre 5. Quoi de mieux que de se préparer des bonnes galettes bretonnes pour terminer une belle journée comme ça. Donc j'en profite pour vous partager la meilleure des recettes. Il vous faut 250 g de farine de sarrasin, 2 cuillères à soupe de farine blanche, une pincée de sel, une pincée de poivre, un œuf, 2 cuillères à café d'huile. On commence à mélanger tout ça doucement, puis on ajoute au fur et à mesure, toujours en remuant, 500 ml d'eau. Il faut que la pâte soit bien liquide. Une fois que c'est fait, on laisse reposer 1 heure au frigo. Et voilà, on peut se préparer des bonnes galettes.
J'espère que vous avez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. Je suis trop contente de partager ça avec vous. Et vous, est-ce que vous allez mettre un sapin chez vous cette année? Si c'est le cas, envoyez-moi vos plus belles photos sur Instagram. Je serai trop heureuse de les voir. Je vous dis à mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!